Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration en profondeur assez passionnante. Oui, on va se pencher sur des textes qui datent des années 1920, les écrits du penseur Bedidou Saman Saïd Noursi, plus précisément. C'est ça. Et notre mission pour cette analyse, c'est de décortiquer sa vision de la prière et de la vulnérabilité humaine. Parce que c'est vrai qu'on connaît tous ces approches un peu classiques sur le sujet, mais ici, on refuse catégoriquement l'idée de la prière comme transaction. Bah oui, c'est pas un distributeur automatique, quoi. Non, on n'insère pas une requête pour obtenir son petit miracle sur mesure. C'est vraiment décrit plutôt comme une réponse viscérale, naturelle, face à la fragilité humaine et à la complexité du monde. Et on pourrait se dire que cette vision très transactionnelle, c'est un mal moderne, mais en fait, le malentendu est super ancien. C'est clair. Il y a une distinction hyper subtile qu'il fait dans les textes et qui m'a vraiment interpellée. Cette fameuse différence entre recevoir une réponse et obtenir exactement ce qu'on demande. Voilà, c'est une nuance capitale. L'idée, c'est que chaque appel est entendu, chaque appel reçoit une réponse. Mais l'exécution matérielle de la demande, elle dépend d'une perspective beaucoup plus large, une sagesse qui nous dépasse. Ça me fait penser à cette analogie géniale des sources, celle de l'enfant malade qui appelle un médecin. Ah oui, très concret. Le gamin, dans son inconfort, il exige un médicament ultra précis. Genre, il réclame à corps et à cri du sirop super sucré pour soigner une grosse fièvre. Il est persuadé que c'est la seule solution. Mais le médecin, qui symbolise ici la sagesse absolue, il va pas céder aveuglément pour lui faire plaisir. Bah non, il a trois options logiques face à ça. Soit le médicament réclamé est le bon, et il le donne. Soit il sait qu'il y a un bien meilleur traitement adapté à la cause réelle, et il prescrit celui-là. Ou alors, troisième option, il sait que la demande initiale est nocive, et il donne rien du tout. Mais dans chacun des cas, le médecin a répondu. La prise en charge a bien eu lieu. Et c'est ça qui déplace complètement l'attention. L'objectif premier, c'est même pas de régler le souci matériel direct, C'est de briser la solitude. Le simple fait de formuler son angoisse et de se savoir écouter, ça change tout. on passe d'une détresse isolée à un véritable réconfort intérieur généré par une présence attentive. Ce qui nous amène à un changement de paradigme encore plus profond sur la notion d'adversité. Oui, l'adversité n'est pas une punition. Elle fonctionne plutôt comme le mécanisme d'une horloge. L'exemple de la sécheresse dans le texte illustre ça à la perfection. Absolument. La réaction humaine habituelle, c'est de voir la prière comme un outil pour forcer la pluie à tomber. Or, l'auteur explique que la sécheresse, c'est juste le moment de prier, c'est le signal. Tout comme le coucher du soleil indique l'heure d'une prière du soir. La catastrophe naturelle indique qu'il est temps de se tourner vers plus grand que soi. Ça renverse totalement notre façon de réagir à l'urgence. On a toujours tendance à vouloir tout solutionner frénétiquement. Accepter que l'épreuve soit simplement un marqueur temporel, une alarme pour rétablir la connexion, ça demande un immense lâcher-prise. La prière n'a pas pour fonction d'éliminer son propre déclencheur. C'est une idée puissante. Et puis, il y a cet autre concept fascinant, l'élargissement de l'idée même de prière à l'action physique. Le fait de laborer un champ, par exemple. L'effort physique n'est pas vu comme un simple travail agricole, c'est l'accomplissement d'une prière par les faits. La personne qui laboure frappe littéralement à la porte de la subsistance par son effort matériel. L'action devient la prière. Au final, ce qui ressort, c'est une conception de la paix intérieure très éloignée de la maîtrise absolue. On a souvent l'illusion que la tranquillité d'esprit passe par le contrôle de l'univers. Alors que ces idées des années 1920 nous disent l'inverse. La véritable paix s'obtient par la confiance en une sagesse supérieure. Et en acceptant que nos désirs urgents ne sont pas forcément nos besoins réels. C'est un antidote super puissant contre la pression moderne. Oui, notre époque valorise tellement le contrôle total, la performance, que la perte de maîtrise génère une angoisse terrible. Relasser cette crispation tout en continuant d'agir à son échelle, c'est vraiment libérateur. Ce qui amène une dernière pensée assez provocatrice. Si l'effort physique, comme labourer la terre, constitue une prière concrète et infaillible, Quelles sont les prières silencieuses que l'on formule chaque jour par nos simples actions et nos choix quotidiens? on s'adresse sans doute à plus grand que soi sans même s'en rendre compte. C'est une réflexion ouverte, magnifique à garder en tête pour prolonger cette exploration.